Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, chers enfants, cette semaine, c'est la visite pastorale de notre évêque, Monseigneur Jacquelin, à Luçon. Il a terminé aujourd'hui avec la messe et la profession de foi à Chailly. Et nous sommes allés visiter l'entreprise Funépro, qui est un des leaders français de la plaque funéraire à Luçon. Alors, c'est une visite passionnante avec son directeur, et c'était très intéressant de découvrir que, de manière assez logique, malheureusement, mais que les références religieuses chrétiennes sont en chute libre. Et qu'à la place d'une croix, d'une Vierge Marie, les gens aujourd'hui choisissent un chasseur, une moto, un ballon de foot, un arbre, etc. Et donc c'est une visite très significative d'une perte très claire de la foi chrétienne dans notre société sécularisée, on pourrait dire quasi païenne, ces références religieuses, plus aucune référence de transcendance, et tout est ramené à l'horizontale, à ce monde matériel, sans référence spirituelle seule. Et cela doit donc nous interroger sur notre foi chrétienne, ce qui doit être le cœur de notre vie, de notre prière, le cœur de notre cœur de chaque jour, notamment en ce dimanche, de la Sainte Trinité, et pour cette fête de la foi. Alors j'aimerais voir cela avec vous en découpant l'évangile de Saint Matthieu, que vient d'entendre. On appelle la finale de Saint Matthieu, c'est la fin de l'évangile. En vous parlant avec ces trois mots, baptisez-les, faites des disciples, apprenez-leur, et je suis avec vous. Alors baptisez-les. Jésus nous demande de baptiser au nom de qui, les enfants? Au nom d'une star, de Mbappé? D'une star du rap? Ah là, j'ai pas de nom. Voilà, bref. Au nom de qui Jésus nous demande de baptiser? Au nom de qui? Non. Est-ce que quand je vous baptise, je dis je vous baptise au nom de Dieu? Non. Je vous baptise au nom. Allez-y. Fils, Saint-Esprit. Amen. C'est pas moi qui l'invente. C'est pas l'Église qui l'invente. C'est Jésus qui le dit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors je vous donne une petite anecdote qui me fait sourire toujours quand je la raconte. Peut-être que je vous l'ai déjà raconté. Mais il y a 10 ans, le 28 juin 2014, la veille de mon ordination, j'étais chez mes parents, et j'avais un peu de temps pour ma prière, et ça sonne à la porte. 2 témoins de Jéhovah. Ils étaient mal tombés. Parce que j'étais en pleine forme, et j'avais du temps. Alors il a écouté, on va s'asseoir. On a pris 45 minutes, et ils ont essayé de me démontrer que Jésus n'avait jamais dit que Dieu était Père, Fils, Saint-Esprit, qu'il n'y avait pas de Trinité, que Jésus n'était pas le Fils de Dieu, etc. J'ai dit, écoutez, montrez-le-moi dans la Bible. Moi, je vais vous montrer où il est question de la Trinité, dont l'évangile d'aujourd'hui. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême de Jésus, la voix du Père, la colombe, le Christ, Jésus le Fils, la transfiguration, tous les passages clairs de Saint Paul. Depuis, il n'y a aucun témoin de Jéhovah qui a sonné à la porte de mes parents. Et à la fin, il voulait partir un peu vite. Parce que c'est très clair dans la parole de Dieu. C'est très clair. Et vous savez, dans le livre d'Isaïe, où nous avons rechanté ça au chant d'entrée, dans cette vision mystérieuse avec le chant des séraphins qui disent Saint, Saint, Saint. Nous chantons le son tous. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Nous chantons juste avant la consécration du pain et du vin. Le Dieu 3 fois saint, chant mystérieux, et qui a pris tout son sens 700 ans après Isaïe, quand Jésus nous a révélé que Dieu est un en 3 personnes. Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père Saint, le Fils Saint, l'Esprit Saint. Dieu 3 fois saint. Alors vous savez, la foi, la Trinité, c'est un des 3 points fondamentaux de la foi chrétienne. On peut dire que je suis chrétien, avec mes frères protestants, orthodoxes, et nous catholiques, si on a 3 éléments fondamentaux de la foi chrétienne, et non pas les témoins de Jéhovah. La Sainte Trinité, et les 2 autres, c'est quoi? Je vous l'ai déjà demandé, normalement c'est la révision, à l'approche des examens de fin d'année. La révision. L'autre mystère fondamental de la foi chrétienne, c'est
l'incarnation à Noël, l'annonciation de Noël, et le mystère pascal, la rédemption, la mort, la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Je suis chrétien, je suis disciple de Jésus car je crois en ces trois éléments essentiels sur Dieu. Et tout cela prend sens dans le fait que Dieu est amour. Il est communion d'amour. Il est amour qui ne cesse pas de se donner, de se partager. Il est don total par amour. Alors c'est vrai que parfois, ça peut sembler un peu compliqué, un peu technique, obscur, un peu nébuleux, voire lointain, mais en fait, ça nous concerne tous personnellement, chaque jour, de manière très concrète. Si je crois que Dieu, Trinité d'amour, m'a créé à son image, chacun de nous, je suis donc créé par amour et pour l'amour. Je suis créé pour me donner. C'est ma raison de vivre, le sens de ma vie, ma raison d'être, de me donner par amour, comme Dieu, à l'image de Dieu Père, Fils, Saint-Esprit. Et quand je suis baptisé et chrétien, cela s'imprime en moi de manière plus forte encore que la seule création, afin de rentrer plus à fond dans cette logique d'amour et de don, en Dieu et comme Dieu. Alors un petit conseil pratique pour les enfants, pour les grands. Faire le signe de croix le matin en me levant et le soir avant de m'endormir. Premier et dernier geste de ma journée, en le faisant doucement, le signe de croix, et en prenant conscience de faire le signe de croix, en disant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, est un acte d'amour entre Dieu et moi. Un acte de foi. Et ça change tout. Et on ne peut pas garder pour soi-même ce trésor. Il faut le partager. C'est ce que dit Jésus. Faites des disciples, apprenez-leur. Deuxième chose. Si on faisait une traduction littérale de l'original grec, il faudrait dire vraiment faites des disciples en baptisant, en leur apprenant, etc. Le seul impératif dans cette phrase en grec, c'est faites des disciples. Faites des disciples. Par définition, l'amour, vous savez, se partage et se donne. C'est ainsi qu'il grandit et se démultiplie. Nous ne sommes pas des esclaves, parce que nous aurions peur de la mort ou du mal, parce que notre foi est en Jésus-Christ, le seul sauveur. Est-ce que nous le croyons? Ah. Est-ce que nous le croyons? Oui, nous le croyons. Vraiment, nous sommes libres parce que nous savons que Dieu nous aime, qu'il nous pardonne, qu'il nous sauve. Cela change tout. Nous avons reçu l'Esprit Saint qui fait de nous des enfants de Dieu. Est-ce que nous le croyons? Oui. J'entends rien. Oui, nous le croyons. Et pas seulement les enfants qui font la profession de foi. Et donc, nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons annoncer en parole et en acte l'amour de Dieu pour tous les hommes. Nous devons enseigner, baptiser, faire apprendre, faire connaître, accompagner, etc. en vue de faire des disciples missionnaires. Et si vous estimez que vous n'êtes ni disciples ni missionnaires, il manque quelque chose d'essentiel à votre baptême, à votre vie chrétienne. Vous êtes amputé de l'essentiel de votre être intérieur. Et la profession de foi qui est liée au baptême, ce n'est pas d'abord une fête pour avoir des cadeaux, pour être joli, faire de belles photos, c'est bien, hein, vous savez. Mais bon Dieu, c'est pas son souci premier. D'accord? C'est comment vous professez votre foi en Dieu, vous confessez la vraie foi, vous adhérez au credo, je crois, avec toute l'Église, afin que vous vous appropriez cette foi, la foi de votre baptême, pour en vivre, les enfants, pour en vivre. Ça vous donne la patate, le sourire, la joie, pour partager en vérité autour de vous. Parce que sans ça, vous savez, autant laisser dans sa télé, on des perles et à s'en compter. Si on vient à la messe, c'est pour ça. Voir la force de la foi. La vie est belle, Dieu nous aime, Dieu nous veut vivants de son amour et veut que nous le partagions. Alors n'attendons pas, ça passe vite, la vie est courte. N'attendons pas pour aimer, pour se donner, pour témoigner. Petit conseil des enfants, et si on rend, écoutez-moi bien,
Cette semaine, vous allez dire à au moins une personne, ça peut être plus, une personne que vous voyez qui est triste, peut-être, combien Jésus l'aime, combien Dieu veut son bien. Et c'est valable pour nous tous. On devrait repartir de chaque messe au dimanche avec cette résolution de témoigner de l'amour de Dieu devant une personne. Même si on est coincé, allez, au boulot, on se bouge, et ça tombe bien, parce que pour le faire, on n'est pas tout seul. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Troisième chose, et je termine par là. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. Il n'y a pas une formule magique que nous sommes fumés. Dimanche dernier, c'était la Pentecôte, donc c'était le don de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, l'Esprit Saint nous conduit vers l'infiniment grand, en nous révélant le Dieu un et la Trinité. Dimanche prochain, l'Esprit Saint nous révélera l'infiniment petit Dieu d'amour qui s'abaisse jusqu'à se faire morceau de pain, morceau de chair, goutte de vin, goutte de sang, présence réelle d'amour qui s'abaisse pour nous nourrir et s'incorporer à nous, afin que nous soyons incorporés à lui. Nous devenons membres du corps du Christ. L'Esprit Saint ensuite va nous pousser à la fête du vendredi, après le Saint-Sacrement, c'est la fête du Sacré-Cœur. Si, du Sacré-Cœur. Vous voyez, au milieu de la croix, vous voyez une croix, au milieu de la croix, là où se croise le vertical vers Dieu et l'horizontal vers nos frères, là, au milieu de la croix, c'est le cœur rempli, bourré d'amour de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et ce cœur rempli, bourré d'amour, ne cesse pas d'exploser et de répandre ses grâces. La fusion d'un réacteur nucléaire, puissance 1000, le cœur de Jésus. Et cet amour, cette puissance d'amour du cœur de Jésus, se déverse notamment et surtout dans les sacrements. Canal spécial choisi par Jésus lui-même dans son Église pour être présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et alors aujourd'hui, nous sommes quel jour? Qui dort? Aujourd'hui, nous sommes quel jour? 26 mai. Le 26 mai, c'est quelle fête de quel saint? Saint Philippe Néri. Saint patron de la joie. Et je vous dis juste un petit exemple, parce que Saint Philippe Néri, au XVIe siècle, 1544, à Rome, dans les catacombes, alors qu'il priait l'Esprit Saint, eh bien, il priait, et juste avant la Pentecôte, il a reçu comme une boule de feu dans sa bouche et dans son cœur, qui ont fait que toute sa vie, il avait tout le temps chaud. Et qu'à la fin de sa vie, quand il est mort, il a découvert que ses côtes avaient été déplacées. Son cœur avait grossi depuis ce jour-là, tellement l'Esprit Saint l'avait rempli de son amour, et qu'il a partagé cette joie, parce que c'est le saint patron de la joie, Saint Philippe Néri, vous irez voir sur Internet, je l'aime beaucoup. Le saint patron de la joie. Parce qu'il a accueilli la puissance d'amour de l'Esprit Saint qui lui a brûlé le cœur, et par là, le Seigneur s'en est servi pour brûler le cœur de tous les autres. Alors à nous aussi, chers amis, chers enfants, de vivre cet amour de Dieu présent à nos côtés chaque jour, de le voir avec les yeux de la foi, les yeux de la foi, les yeux du cœur, en croyant, en aimant et en espérant comme Jésus, avec Jésus. À l'offertoire, nous allons chanter Abba Père, je suis à toi. Saint Paul dit que l'Esprit Saint nous fait crier Abba, Papa, Père, comme un enfant qui saute dans les bras de son papa. Nous sommes à lui, chers amis, alors laissons-nous aimer chaque jour par Dieu. Mettons notre foi, toute notre confiance dans cet amour de Dieu, qui seul nous rend libres et vraiment vivants. Demandons à la Vierge Marie de nous aider à croire, à persévérer dans la foi et dans la prière. Il faut prier pour croire, non pas attendre de croire pour prier. Il faut prier pour croire. Demandons à Marie de prier pour nous et avec nous, pour croire. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant